prépares ton premier triathlon, tu te poses plein de questions pour arriver en forme le jour J, tu es au bon endroit. Je m'appelle Thomas Huvillers, je suis parrain du Latour Genève Triathlon, j'ai gagné 6 fois l'épreuve et je vais te donner quelques conseils. Si tu participes à ton premier triathlon, ce qui est vraiment essentiel, c'est que tu sois sûr d'arriver au bout de la partie natation. Alors regarde bien la distance que tu as à parcourir et va essayer de la faire à l'entraînement au moins une fois avant. Mon deuxième conseil, et quel que soit ton niveau, c'est d'augmenter ta charge d'entraînement de manière extrêmement progressive et de t'entraîner dans les 3 disciplines. En course à pied, fais plutôt de l'intensité, du fractionné. À vélo, tu vas travailler plutôt à basse intensité sur des longues sorties, c'est ce qui est le plus adéquat. Et puis en natation, l'essentiel c'est vraiment de travailler ta technique. La première chose à faire avant de prendre le départ, c'est de vérifier que tu as tout le matériel nécessaire. Donc si je peux te donner un conseil, étale toutes tes affaires de manière à avoir une vue d'ensemble et organise-les par sport. Vérifie que toutes les étiquettes de dossard sont correctement attachées. Pour la course à pied et le vélo, en plus des tatouages, tu dois avoir une ceinture porte-dossard. Si tu n'en as pas, tu pourras en acheter une sur le village des exposants. La ceinture porte-dossard, tu vas la mettre dans la première transition. Ton dossard il doit être visible à l'avant quand tu cours et dans ton dos lorsque tu fais la partie vélo. Tu auras aussi un transpondeur que l'organisateur va te fournir. Assure-toi de bien l'avoir car c'est la garantie de te faire chronométrer. Pour te faire gagner en sérénité, je te conseille de bien repérer les différents endroits clés. L'endroit précis où situe ton vélo, mais aussi l'entrée et la sortie de chaque zone de transition. On va parler de la partie natation, ma préférée. Alors avant toute chose, pour la natation, il te faudrait une combinaison. Ça te permet à gagner en flottabilité, à gagner un petit peu de vitesse et puis surtout à avoir un plus grand confort au niveau de la température. Elle est obligatoire que si la température de l'eau est trop froide. En général, c'est pas le cas en été à Genève et les organisateurs te le préciseront juste avant le départ. Il te faut également un bonnet et des lunettes de natation. Les lunettes, c'est indispensable si tu veux y voir quelque chose et le bonnet, il te sera fourni si tu en as besoin par l'organisateur au moment du retrait des dossards. Il y a 3 couleurs de bonnet, le gris pour les relais, le bleu pour les courses individuelles et le rouge pour les sas préférentielles. Tu vas recevoir aussi un transpondeur dans ton pack de triathlète au moment du retrait des dossards. Il faut que tu accroches le transpondeur à ta cheville et que tu le gardes pendant les 3 épreuves. C'est important, c'est ce qui te permet d'être chronométré. Enfin, un accessoire que je conseille, c'est la crème anti-frottement. Avec la combinaison néoprène, il y a souvent des frottements sous les bras, au niveau de la nuque et c'est un petit plus qui va te donner un petit peu de confort. Au Latour Genève Triathlon, il y a ce qu'on appelle le Rolling Start. L'avantage du Rolling Start, c'est de faire partie les gens par groupe de niveau de manière à ce que le départ soit un peu moins chaotique. Je te conseille de t'entraîner quelques fois en eau libre, déjà pour te repérer et puis pour voir un petit peu comment tu te sens à l'aise dans ce milieu. C'est un peu différent que de nager en piscine, tu verras. En plus de Rolling Start, le Latour Genève Triathlon a mis en place une sortie à l'australienne. À la fin de chaque tour, tu vas pouvoir sortir de l'eau, recevoir un petit peu les encouragements de tes proches avant de replonger gonflé à bloc pour le deuxième tour. Un dernier conseil, des tatouages te seront fournis par l'organisation. Place-les bien sous ta combinaison pour qu'ils soient visibles dès la sortie de l'eau. Je vais te donner quelques conseils pour cette transition 1. Avant le départ, je te conseille de bien mémoriser l'endroit exact où se trouve ton vélo. T'as pas envie de chercher ton vélo partout pendant la première transition. À la sortie de l'eau, essaye de garder ton calme et de faire les choses dans l'ordre. Garde ton bonnet et tes lunettes sur la tête, enlève le haut de ta combinaison néoprène jusqu'aux hanches tout en continuant à courir. Et c'est seulement lorsque tu arrives à côté de ton vélo que tu enlèves le bas de ta combinaison néoprène, ton bonnet et tes lunettes. Après chaque entraînement de natation, essaye de t'entraîner à enlever cette combinaison néoprène, tu vas voir c'est pas si facile. Avant de prendre le vélo, pense à bien mettre ton casque. Tu ne peux pas prendre ton vélo tant que ton casque n'est pas attaché. Ensuite, dans la zone de transition, tu ne peux pas monter sur ton vélo. Il faut que tu pousses ton vélo jusqu'à la ligne en fin de zone de transition. Et c'est seulement une fois que tu as passé cette ligne que tu peux monter sur ton vélo et envoyer les watts. Si tu participes au format long, essaye de penser à prendre des trucs à manger. Plutôt des glucides, des choses simples auxquelles tu es habitué. Comment réussir la partie vélo d'un triathlon? Avant de te donner quelques conseils que ce soit, pense à une chose. Le plus important, c'est la sécurité. À l'entraînement, en compétition, toujours. Avant de monter sur ton vélo, vérifie que ton casque est bien ajusté et attaché. C'est essentiel. Le vélo, c'est la partie qui va durer le plus longtemps et qui est la plus propice pour s'alimenter. Alors si tu fais la format half ou standard, pense à prendre avec toi de l'eau et quelque chose de sucré, genre un gel, une barre ou quoi que ce soit auquel tu es habitué. Pour les autres formats, je dirais que l'alimentation n'est pas essentielle. Mais c'est toujours plus confortable d'avoir une gourde avec soi au cas où il fait très chaud. Au niveau de la tenue, ce que je te conseille, c'est d'avoir ce qu'on appelle une trifonction. C'est une tenue polyvalente qui fonctionne pour les 3 sports. Si tu dois en changer avant la partie vélo, essaye d'opter pour une tenue qui te permettra à la fois de faire du vélo et de la course à pied ensuite. Le petit plus, c'est éventuellement les lunettes pour te protéger du vent et des éventuels moucherons qui t'arriveraient dans les yeux.
Essaye de prévoir aussi du matériel anti-crevaison. Le minimum, c'est d'avoir au moins une chambre à air de rechange, de quoi la changer et aussi d'avoir une pompe au cas où tu crèverais au milieu du parcours vélo. Tu vas pas gagner la course, mais ça te permet au moins de rentrer à la maison. Et finalement, si je peux te donner un conseil ultime pour la partie vélo, c'est d'acheter des chaussures qui sont accrochées directement sur les pédales. Ça te permet de générer de la force aussi bien en poussant qu'en tirant sur la pédale. Tu vas gagner encore plus de temps qu'avec un super vélo en carbone. Par contre, fais attention, entraîne-toi avant parce que c'est une sensation bizarre d'être accroché au vélo juste pour pas avoir de surprise le jour de la course. Et finalement, un dernier accessoire si tu es avancé dans ta pratique du vélo, c'est d'avoir des prolongateurs. Ça va aussi te faire gagner plus de temps qu'un super vélo. Ça te permettra d'être plus aérodynamique et de gagner pas mal de temps. Attention, en triathlon, il y a une règle très importante. Le drafting est interdit. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de venir t'abriter du vent derrière ton concurrent. Tu dois toujours maintenir 6 mètres entre ta roue avant et la roue arrière de ton concurrent juste devant toi. À l'approche de la deuxième transition, essaye de pousser un petit peu moins sur les pédales et de respirer un peu. Garde en tête que c'est un moment clé. Tu vas changer de position et tu vas avoir des sensations assez bizarres en démarrant la partie course à pied. Si tu as des pédales automatiques, essaye de bien penser à retirer tes pieds de tes chaussures avant la ligne de la zone de transition 2. Dans la zone de transition, il va te falloir pousser le vélo en courant à côté du vélo. Comme tu sais exactement où se trouve ton emplacement, tu n'auras aucune difficulté à replacer ton vélo au bon endroit. Encore une fois, sur le format half et standard, il va falloir que tu amènes un petit peu de glucides à ton corps avant la partie course à pied. Soit tu l'as déjà fait sur le vélo, ou alors tu peux profiter de cette transition pour vite manger quelque chose. Lorsque tu arrives à ton emplacement, enfile tes chaussures le plus vite possible, mets des chaussettes si ça te paraît nécessaire et que tu as peur d'avoir des cloques. Pense à bien mettre ton dossard devant toi, c'est la règle. Et pense à bien enlever ton casque, tu n'en auras pas besoin pendant la course à pied. Et si tu veux gagner du temps en enfilant tes chaussures, je vais te donner un de mes petits secrets. Tu peux remplacer tes lacets par des attaches rapides et tu vas voir que ça va te permettre de lasser tes chaussures beaucoup plus vite. Tu vas gagner facilement 1 minute. La course à pied, c'est la clé de voûte du triathlon. En démarrant la course à pied après le vélo, tu vas voir, tes jambes vont paraître lourdes, te stresse pas, prends ton temps, pars peut-être sur un rythme un peu moins élevé et ça va passer. En course à pied, quel que soit le format, tu vas trouver sur le parcours des ravitaillements. Essaye de bien prendre le temps de t'alimenter et de boire un petit peu d'eau pour finir au mieux cette épreuve. Attention, sur la course à pied, au mois de juillet, il peut faire vraiment chaud. Pense à bien te protéger du soleil en prenant une casquette, éventuellement des lunettes pour éviter tout risque d'insolation. Au niveau des chaussures, essaye d'utiliser un modèle que tu connais déjà et que tu as expérimenté quelques fois à l'entraînement avant. N'utilise pas des nouvelles chaussures le jour de la compétition. Au niveau de la tenue, je te conseille d'utiliser la même tenue que tu auras utilisée pour le vélo précédemment. Évite les t-shirts en coton ou n'importe quelle tenue qui va créer des irritations. C'est pas cool. Et finalement, en course à pied, il n'y a qu'une seule règle, les écouteurs sont interdits. Alors pour te booster, il va falloir que tu utilises les encouragements du public. Et t'inquiète pas, tu vas avoir plusieurs tours pour recevoir ces encouragements. Une fois que tu as franchi la ligne d'arrivée, la chose la plus importante à faire, c'est savourer. Savoure ce que tu viens de réaliser. Et dans un deuxième temps, tu verras très vite le ravitaillement. Bois de l'eau et mange en quantité suffisante, avec pas mal de trucs salés. Ça va te faire du bien après tous les trucs sucrés que tu auras mangés pendant la course. Ça te permettra aussi de combler les pertes de sels minéraux liées à la transpiration. Et un dernier conseil, prends une photo devant le jet d'eau et partage-la avec tes amis pour montrer que tu es arrivé au bout de ton objectif. Et si après ces vidéos, tu as encore plein de questions, n'hésite pas à aller sur le site internet du Latour Genève Triathlon. Il y a les réponses à toutes les questions que tu peux te poser. Et si tu as besoin de conseils plus spécifiques, n'hésite pas à nous rejoindre au Triathlon Club Genève. On a des coachs spécialistes dans les 3 disciplines et une offre d'entraînement de presque 3 entraînements par jour en fonction de tes disponibilités.